Pour le moment, on a des assouplissements qui correspondent à un nombre de malades détectés de 2000. La prochaine phase d'assouplissement, ce sera à 1000 personnes détectées. Et après seulement, on passera au plan Ramsor. Alors on va poursuivre ce matin ce direct avec une invitée que vous connaissez bien si vous suivez Studio Qualita. Il s'agit de Marie Avigaad, qui est pharmacienne et fondatrice du site Santé Israël. On va revenir sur plusieurs de ces casquettes, et surtout on va parler du site Santé Israël. On va focaliser en même temps sur toutes les questions qui concernent le coronavirus auxquelles elle peut répondre, auxquelles elle répond sur son site. Voilà, on va en parler avec elle. Elle sera aux côtés de Ayala Bloom, que vous connaissez bien et qui est responsable du département Mitzvot Zchuyot, on va dire le département des droits. Mais pour l'instant, et juste avant d'accueillir Marie Avigaad, eh bien, on va faire un petit tour en Inde. Et oui, vous le savez que l'Inde et Israël ont des relations, des relations importantes. Mais concernant le marché du diamant, malheureusement, eh bien, les choses s'effondrent. Il faut savoir que la valeur des importations américaines de diamants est à son plus bas niveau depuis 17 ans, tandis que les exportations sont à leur plus bas niveau depuis 11 ans. Les deux grands acteurs, l'Inde et Israël, souffrent de l'effondrement du marché. On le comprend avec la crise du coronavirus. Eh bien, les choses sont complètement différentes. La dernière fois qu'Israël a importé plus de diamants que l'Inde, c'était en 2015, lorsqu'il représentait 35,47% de toutes les importations en valeur. Cette année-là, l'Inde représentait 31,48%, mais il n'y a pas si longtemps, entre 2006, 2007 et 2008, eh bien, Israël représentait un peu moins de 50% de toutes les importations de diamants. Alors, cette explication, bien sûr, s'explique, bien évidemment, puisqu'il y a une offre excédentaire de diamants bruts non taillés, un financement plus difficile pour les courtiers entre les mines, les bijouteries, étant donné que l'offre est excédentaire, et puis, en fait, une grande acceptation par les consommateurs des diamants cultivés en laboratoire. Alors, évidemment, l'épidémie de Covid-19 et les retombées économiques qui en ont résulté, et les relations aussi naissantes sont remises en question. Il y a moins de mariages, donc eh bien, tout ça fait qu'on achète moins de diamants et que ces exportations souffrent. Voilà, c'est un petit point concernant le volet aussi économique. On ne pense pas forcément à tout ça, mais c'est assez important. Alors, je ne sais pas si Marie Avigaad est avec nous, mais nous avons le plaisir pour l'instant d'accueillir Ayala Bloom. Ayala, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge. Bonjour Cathy. Voilà, bienvenue, merci. Boker Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci de nous rejoindre. Voilà, on va parler, on va essayer de donner un petit peu une directive pour les gens, qui sont un peu paumés, il faut bien le dire, avec toutes ces informations, qui ne savent pas forcément entre les deux confinements ce qu'il faut faire. Et donc, on a, en tout cas, grâce à vous, on a le plaisir d'avoir Marie Avigaad. Je crois qu'elle est en ligne. Elle est en ligne. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, ravie Bonjour Cathy. Bonjour, ravie de te retrouver. Donc on est avec Bonjour Ayala. Avec Ayala. Alors pourquoi vous avez voulu, Ayala, faire en sorte que notre amie Marie s'exprime ce matin? Alors, j'ai pensé que c'était très important qu'on entende Marie Avigaad, qui est pharmacienne, qui a créé ce site Santé Israël, qui est un site extraordinaire parce que le problème du Olé Hadash, quand il arrive, qui ne maîtrise pas encore vraiment la langue, et même quand on se débrouille en hébreu, c'est de se retrouver dans cette mer d'informations et savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, vers qui se tourner, comment s'en sortir sur le plan de la santé.
Alors, on a fait déjà pas mal d'émissions concernant le choix de la coupe Atrolim, le choix de la mutuelle. Est-ce qu'il y a une mutuelle, pas mutuelle, qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'urgence? Alors, on va, avant de revenir sur les principes de base qu'on a beaucoup rappelés, je pense que ce qui intéresse les gens surtout en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on se sent mal, on est face à une urgence, qu'est-ce qu'on doit faire? Si Marie, on pense que c'est une urgence. Ouais, si on pense que c'est une urgence. Marie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est légitime de faire? Quand on a une urgence, la première des choses à faire, c'est appeler ce qu'on appelle le MOCED de sa coupe Atrolim, de sa caisse de santé, c'est-à-dire le standard. On vous entend pas très bien, Marie, on vous entend pas très bien. Faire, vous voilà, c'est mieux. Ouais, il faut vous rapprocher, ce sera mieux. Ok, vous m'entendez mieux? Ouais. Bien. Donc, je disais, la première chose à faire, c'est d'appeler le MOCED de sa coupe Atrolim, c'est-à-dire le standard. Chaque coupe Atrolim en a un qui fonctionne 24 heures sur 24. Et là, on peut parler en général à une infirmière et on explique son problème. Alors, il faut savoir que la Maccabi et la Meouchedet ont toutes les deux un répondeur en français où on peut choisir sur le programme à qui on veut parler, dans quel cas on a besoin d'avoir quelqu'un à qui s'adresser. Et là, soit l'infirmière peut vous adresser aux urgences, ou peut vous envoyer un médecin à domicile. Maintenant, une autre chose qu'on peut faire, c'est si on pense qu'on a besoin d'aller voir un médecin en urgence, c'est ne pas aller à l'hôpital. Parce que, contrairement à la France, par exemple, c'est payant et ça coûte très cher, sauf dans une série de cas, par exemple, on se casse le bras, ou on a un accident de voiture, ou on a des contractions d'accouchement, ou on a un objet dans l'œil, enfin, il y a une série de cas où on ne paye pas, mais la plupart du temps, on paye, c'est cher. Donc, il faut aller dans un centre médical d'urgence. Ça veut dire les centres TRM, c'est ça? On parle de ça? Les centres TRM, ou les centres Bicour Rossé, où il y a un centre aussi de Yad Sarah qui est ouvert à Jérusalem. Et donc là, on peut voir un médecin tout le temps. Alors ça, c'est important ce que vous dites, Marie Avigat, parce que c'est vrai que les centres TRM ont depuis quelque temps rompu leurs accords qu'ils avaient avec certaines caisses d'assurance maladie, certaines coupes Atrolim, et donc on ne sait plus très bien si c'est un service qui peut être cher à présent. Je crois qu'il y a une coupe Atrolim, ça coûte à peu près 300 shekels, alors qu'avant c'était gratuit. Donc le fait de dire qu'il y a un centre à Yad Sarah, c'est vraiment important, parce que là-bas c'est vraiment gratuit. Oui, là-bas c'est gratuit, ou alors un prix minimum qui tourne autour de 84 shekels, ça dépend de tout ça. Maintenant, pour les centres TRM, ça dépend un peu des villes. Alors là, je peux pas vous dire par cœur quelles sont les villes dans lesquelles ça fonctionne encore et là où ça fonctionne pas. Mais il faut se renseigner. Pardon ? Il faut se renseigner absolument avant d'y aller pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors là, il y a sur le site Santé Israël, il y a les coordonnées de tous les TRM, ok, qui sont sur la page Waze vers la santé, qui sont sur la page aussi de faire en cas d'urgence. Donc là, il y a le centre d'appel auquel on appelle pour se renseigner si son TRM de sa ville ou son quartier est ouvert et qui fonctionne avec sa coupa. Ça, c'est une chose. Ok, donc ça c'est... On peut aussi le savoir en appelant sa propre coupe Atrolim qui va vous dire oui, tu peux aller à ce TRM, ok, ça marche encore, on a encore l'accord avec eux ou non. Alors, je sais que Ayala, vous avez de nombreuses personnes aussi qui vous appellent pour être rassurées en cette période de Corona, pour savoir vers qui se tourner, quoi. Oui. Vous avez beaucoup de questions dans ce sens-là. J'ai beaucoup d'appels, et puis surtout parce que depuis la première vague et maintenant aujourd'hui encore, les informations changent du jour, presque du jour au lendemain. Et beaucoup d'informations passent sur Facebook, on ne sait pas qui les envoie. Et ce que je voudrais que Marie, tu nous aides, c'est que les gens puissent savoir comment avoir une information sûre. Alors, je vais te dire ce que je sais. Sur le site donc Santé Il faut parler plus près de votre ordinateur, on vous entendra mieux. Voilà. J'ai fait une page dédiée au coronavirus. En fait, il y en a plusieurs pages. Il y en a une principale qui s'appelle les directives du ministère de la Santé. Et là, tous les jours, je mets à jour, parce que comme tu l'as très bien dit, Ayala, ça change tout le temps, quelquefois plusieurs fois par jour. Donc, je mets à jour les informations, je les traduis. Et je mets toujours le lien de référence pour que les gens puissent vérifier, parce que au cas où ça change entre le moment où j'ai traduit et le moment où ça rechange, donc les gens ont toujours l'information de base. Donc
s'ils veulent avoir les directives du ministère de la Santé, c'est sur cette page, directives du ministère de la Santé. Alors d'abord, bravo Marie, parce que c'est extrêmement fidèle, bien traduit. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre et les choses sont déjà à jour. Donc vraiment, bravo à vous. Et c'est vrai que c'est une mine d'informations. Vous expliquez le fameux plan Gamzu, le plan Ramsor, quand il va rentrer en vigueur. Vous parlez des levées, on va dire des allègements du confinement dans les détails. Alors ça part, on parle bien sûr de l'école, mais vous parlez aussi des petites choses comme a-t-on le droit de faire du babysitting, avoir une babysitter à la maison. Vous parlez des choses qui vont reprendre dans les hôpitaux, des choses qui sont possibles de faire dans les jardins. Enfin, c'est extrêmement, on va dire précis. C'est tout à fait détaillé et vraiment bravo pour ça. Vous parlez même de la réouverture de l'aéroport. Vous donnez un tas d'informations en français. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, on va dire, un peu partout, traduire des petits bouts d'articles qu'on aurait trouvés sur Ynet ou autre. Tout est précis et renseigné, vraiment, chapeau. Merci Cathy. En fait, ce que je fais, c'est que je vais tout le temps sur le site du ministère de la Santé, parce qu'il y a souvent un décalage entre ce qui paraît dans la presse, qui n'est pas toujours à jour, malheureusement, ils essayent de suivre, mais c'est pas évident, et ce qui paraît sur le ministère de la Santé. Moi, je lis seulement quand j'ai la confirmation du ministère de la Santé. D'accord, donc j'essaye de faire des trucs le plus... Maintenant, comme disait Ayala, les gens ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup de questions sur les tests aussi du corona. Ça, c'est une grande angoisse pour les gens qui veulent savoir comment se faire tester, comment ils vont avoir leur réponse, où se faire tester, quand ils se sentent pas bien ou alors quand ils veulent voyager. Donc là, j'ai fait une page dédiée aux tests où j'explique les conditions dans lesquelles on peut se faire tester, comment, où. Pour les voyageurs, combien ça coûte, quels sont tous les hôpitaux où on peut se faire tester, avec toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous, etc. Et ça encore, je l'ai pas inventé, ça vient du ministère d'Avril. Seulement le ministère d'Avril, ça y est pas en français. Voilà, vous avez aussi tout un pavé sur les transports publics, comment prendre sa voiture, est-ce qu'on peut charger des gens qui ne sont pas de sa famille ou pas, comment les bus fonctionnent, les trains, les avions, enfin c'est vraiment hyper précis et bravo encore une fois pour ce travail. Vous parlez aussi de ce qui va se passer après des zones rouges, des zones oranges, voilà, donc c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut juste avoir une précision concernant les zones rouges? C'est quoi une zone rouge, Marie? Une zone rouge, c'est une zone dans laquelle il y a plus d'un certain pourcentage de malades. Et donc, dans ces zones rouges, il y avait, à la base, on ne pouvait pas réouvrir l'école, etc. Maintenant, ça a changé. Depuis donc vendredi, on sait que les GAN peuvent réouvrir jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ensuite, les magasins ne peuvent pas ouvrir. Il est interdit de se réunir à plus de 10 dans un endroit fermé, à plus de 20 dans un endroit ouvert. Mais ça, cette limitation qui était réservée aux zones rouges, elle s'étend à tout le monde. C'est jusqu'à ce qu'on passe au plan Ramsor, on garde cette restriction pour tout le monde. Alors, quand est-ce qu'on va passer au plan Ramsor, justement? Alors là, je sais pas. Tout dépend, et c'est ce que dit notre Premier ministre, et ce que dit Monsieur Gamzo, qui est chargé du plan Corona, disent que ça dépend du nombre de malades. Pour le moment, on a des assouplissements qui correspondent à un nombre de malades détectés de 2000. La prochaine phase d'assouplissement, ce sera à 1000 personnes détectées. Et après un certain temps, qu'ils n'ont pas encore défini, on passera au plan Ramsor. Donc ça c'est la deuxième étape du déconfinement. Voilà, on n'y est pas encore. On a encore on n'y est pas encore. On a encore du temps apparemment à patienter. Mais on espère que ça va arriver. On est encore un confinement assoupli, mais un confinement quand même. Ok, alors. Pas tous les endroits pas tous les lieux de travail ne sont ouverts. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les théâtres, etc. Tout ça, ce sont des mesures de confinement. Ce ne sont pas des mesures du plan Ramsor. Bien sûr.
Non, bien sûr, le confinement est allégé, mais il n'est pas complètement terminé. C'est ça qu'il faut préciser. Alors, Ayala, vous avez encore beaucoup de questions. Oui, j'ai une question, par exemple, qui revient souvent. Des OLIM aimeraient bien s'adresser à des médecins qui parlent français, ou bien, si jamais leur spécialiste ne parle pas français, est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelqu'un qui nous traduise la consultation? Oui. Alors, d'abord, sur Santé Israël, on a une page avec qu'on appelle les services en français avec des médecins francophones qui sont répertoriés et des liens vers d'autres sites qui en répertorient. Ça, c'est déjà une première chose. Une autre chose, c'est qu'il y a un service gratuit de traduction téléphonique qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Il faut demander pour ça aux médecins ou alors même à la secrétaire, à la patronne, quand on arrive, on ne sait pas parler avec la secrétaire, on lui demande d'appeler le numéro étoile 51 44 et de demander traduction français-hébreu. Et là, ce sont des traducteurs médicaux qui ont été formés à la traduction médicale par téléphone, qui interviennent et qui jouent leur rôle de traducteur par téléphone de manière instantanée. Donc ça veut dire, Marie, qu'on peut, sans avoir vraiment prévu ça, on peut arriver à la Coupatrolim avec son rendez-vous et demander vraiment à la secrétaire. Et la traduction, on l'obtient immédiatement pendant la consultation? Il n'y a pas besoin d'attendre? C'est pas des délais d'attente très très longs? Ça se fait immédiatement? Normalement, ça se fait immédiatement. Il y a quand même un bémol, parce que je donne ce renseignement à beaucoup de personnes et certaines me disent, écoutez, j'ai déjà essayé, mais le médecin a refusé. Okay. Parce que par manque d'information, peut-être. Et peut-être par manque d'information, peut-être parce que effectivement, une consultation avec une traduction, ça dure 2 fois plus longtemps qu'une traduction. C'est une vrai. Consultation où on parle, et les médecins n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que c'est ça leur problème. Je dois rajouter, Marie, qu'avant le corona, nous faisions appel à des bénévoles à Qualitime, ou bien quand on ne trouvait pas, je t'appelais, et puis tu nous trouvais encore Marie a aussi une liste de bénévoles. C'est fantastique. J'ai un groupe de bénévoles, effectivement, qui accompagnait les gens. Oui, et qui traduisaient. Mais maintenant, avec le corona, on limite les activités des bénévoles à quelque chose qui n'est pas rapproché, disons. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un téléphone ou une autorité supérieure qui chapeaute le médecin auquel on pourrait s'adresser pour lui dire, voilà, j'ai le droit d'avoir par ce numéro de téléphone étoile 51 41, eh bien, une traduction. Je veux m'assurer que le médecin va accepter de le faire. Il y a une possibilité de faire ça ou pas? C'est étoile 51 44, je crois pas. La seule chose, c'est qu'on peut lui dire, écoute, c'est la loi, de par la loi qui doit m'autoriser, parce que il y a une loi qui est passée il y a quelques années qui dit que chaque personne a droit à avoir l'accès complet à la santé, peu importe son origine, sa culture, sa race, sa langue, ok, et que l'accès doit être total. Et en fonction de ça, personne ne peut refuser à quelqu'un l'accès. Maintenant, c'est le but de la loi, c'est magnifique, etc. Mais ça prend du temps à se mettre en place. Ce que je peux te dire, c'est que dans toutes les Coupatrolim, ils mettent ça en place au niveau des personnels. Quand on arrive, par exemple, à la secrétaire, normalement, toutes les secrétaires connaissent ce numéro et savent l'utiliser. Alors, c'est moins problématique qu'avec un médecin. Est-ce qu'on peut, d'après vous, profiter du fait que dans certaines Coupatrolim, à présent, il y a des francophones, il y a des personnes qui sont chargées de gérer les Français ou les francophones au sein de la Coupatrolim et de leur demander de les appeler peut-être à eux en priorité et de leur dire, voilà, je vais avoir un rendez-vous, j'ai besoin qu'on me le traduise. Est-ce que vous pouvez vous assurer que ça va être fait? Peut-être que ça peut être une solution. Alors là, pour le moment, il y a une caisse de santé qui a une personne qui s'occupe des francophones. C'est Carole Azoulay, que vous connaissez. À la Maccabi. Voilà, qui s'occupe des francophones sur Jérusalem et la région de l'Ashkela. Et là, effectivement, on peut la joindre. Elle aide les gens dans toutes sortes de démarches. Et pour ça,
c'est une possibilité, c'est une très bonne idée. On peut faire ça. Je crois qu'à la Clalit aussi, ils ont quelqu'un qui parle français. À la Méochredet aussi. Oui. Donc, je pense que peut-être que par ce biais-là, ça pourrait être plus efficace. Donc, je redonne ce numéro parce que ça pourra vraiment aider beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout l'hébreu et qui sont paniqués lorsqu'ils vont chez le médecin, que personne ne peut les accompagner. Donc, c'est étoile 51 44. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ayala ? Enfin, moi, on m'a carrément demandé, aidez-moi à choisir ma coupatrolie, mais j'ai expliqué que ça, je ne peux pas faire. Et je ne peux pas aider à choisir une coupatrolie ni une banque. Mais par contre, je leur ai dit, allez sur le site Santé Israël. Titrachmou, ça veut dire renseignez-vous et voyez ce qui vous correspond le mieux. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les coupatrolimes aujourd'hui ou finalement c'est quelque chose qui n'a plus cours? Il n'y a pas énormément de différences. On peut dire quand même que les plus grandes coupotes, la Clalit et la Maccabi, sont des coupotes qui ont des infrastructures plus développées. Oui. Par exemple, la Clalit a des hôpitaux à elle, la Maccabi aussi. Elles ont plus de dispensaires par la force des choses, puisqu'elles ont plus d'ancienneté, d'assurés. Donc, elles ont plus de moyens pour développer leurs infrastructures, pour engager des médecins, pour développer des cabinets, etc. Donc, on peut dire que les plus grandes ont peut-être plus de moyens. Et donc, un des éléments que je donne, comme Ayala, on me demande quelle coupa choisir, je dis, voilà, voyez dans quelle ville vous voulez habiter, dans quel quartier, quelle est la coupa la plus proche de chez vous. Et vous pouvez toujours y aller, vous rendre compte de ce que c'est, et vous la choisissez à ce moment-là, ou alors ça c'est une question de préparation d'Alia, repérer l'endroit où on va habiter, s'il y a une coupatroline à côté, c'est tout un travail. Et de toute façon, il faut savoir que si jamais on n'est pas content de sa coupatroline, on peut en changer. C'est ce que je voulais poser comme question. 2 fois par an. Oui, on peut en changer 2 fois par an, c'est gratuit? C'est gratuit. Ça peut se faire soit en allant à la poste, en remplissant un formulaire, soit sans sortir de chez soi, sur le site du Victoire Léonie. Tout simplement. Ça se fait très simplement. Alors, il y a une page aussi là-dessus sur Santé Israël avec toutes les dates auxquelles on peut changer. Voilà, et puis les coupatrolimes sont aussi, il faut bien le dire, très friandes de nouveaux adhérents. Donc même en les appelant par téléphone, elles peuvent même vous faire le changement sans vous déplacer, sans poste, sans vous casser la tête. C'est encore, à vrai dire, encore plus simple. Donc voilà, c'était important de le préciser. Donc Marie Avigad, pharmacienne, fondatrice du site Santé Israël. Donc je donne l'adresse du site www.santé.org.il. Il y a des pages consacrées au coronavirus. Vous avez tout le plan Ramsor en détail, toutes les choses que vous avez désormais le droit de faire et on peut répondre, on peut poser des questions, voilà. Elle y répond, c'est génial. Magnifique, vraiment, c'est une très grande aide. Je veux dire aussi qu'on peut l'écrire à Santé Israël, je réponds à tout le monde. Oui. Je vais donner l'adresse mail, c'est santé@santé.org.il. On peut aussi par WhatsApp accéder au site, c'est-à-dire à moi. Et c'est le numéro 050 213 78 20. Soit on appelle et je réponds, soit on écrit par WhatsApp et je réponds immédiatement à toutes les questions des personnes. On a aussi la page Facebook. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu disais que je mets des choses à jour, mais chaque fois que je mets des choses à jour, je publie sur Facebook parce que sinon les gens vont pas savoir. Ok, donc on vous suit aussi sur Facebook. Ben écoutez, bravo Ayala, merci beaucoup. Marie, parce que très souvent je transmets ce téléphone à des gens qui sont pas encore montés aussi, qui nous appellent. Pour avoir des précisions et pour pas faire de bêtises. Moi, ça me rend vraiment service de pouvoir compter comme ça sur une information sûre. Voilà, et une vérifiée. Information survérifiée au Centre des droits sur le site Santé Israël. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux ce matin. Merci, on se retrouvera pour un autre rendez-vous. Bien sûr, on reparlera du site et de ce que vous y faites. À très bientôt. Merci. Au revoir Ayala. Au revoir Cathy. Au revoir Ayala. Ciao. Au revoir.